trying to get home, but it feels like another life. Yeah, I'm trying to stay strong, but sometimes I realize that the further I go, the more that I know that I wanna go home. Deuxième jour du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il pleut pas là, c'est plutôt cool. On a moins de brume qu'hier, comme vous le verrez. Et puis aujourd'hui, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus sympa de faire la route par le Camino de Santiago plutôt que par la route nationale. J'ai découvert que les Espagnols, et on m'a dit après que ça existe aussi en France, ils mettent des feux rouges dans les ronds-points. Donc c'est un petit peu technique à négocier. Je pense que j'ai failli... je suis vraiment pas passé loin de déglinguer une petite voiture rouge, si je me rappelle bien. Et après, je me suis perdu 1 heure dans Pamplune pour essayer de ressortir, puisqu'il n'y avait pas de panneau de direction. Mais bon, j'ai rencontré un camionneur super sympa qui m'a proposé de le suivre jusqu'à un moment donné. Et là, il m'a fait un petit dessin en me disant qu'il suffisait que je suive 6 ronds-points de suite en allant tout droit, puis je tournais à gauche et j'y suis arrivé. Mais comme je suis un peu con, j'ai encore réussi à me perdre. Donc à partir de là, j'ai erré jusqu'à avoir une espèce d'inspiration sortie de nulle part, un gauche-droite, boum, et j'ai retrouvé ma nationale 135, ou 235, je ne sais plus, qui me ramenait sur la route de Soubiri. Sur le chemin du retour, j'ai recroisé mon ami Jimmy, qui m'a donné une interview hier. Et puis j'ai retrouvé les copains à Lara Soana, donc là où on devait s'arrêter hier soir. Deuxième étape, Soubiri, Ciudad Menor. Alors on devait s'arrêter à Pamplune, mais étant donné qu'on avait un conducteur un peu perdu, débutant, on est parti sur Ciudad Menor, donc on a mangé 5 km de plus pour permettre à cet homme-là de se garer tranquillement devant une auberge. Sinon, le début du périple, super bien. On a quitté Soubiri avec très peu de douleur. Pépère jusqu'à Lara Soana. À Lara Soana, on a vraiment senti ce que c'était que l'esprit du Camino. On était un peu en galère, on cherchait une épicerie pour préparer la bouffe du midi. Moi j'avais oublié de faire le plein d'eau à l'auberge de Soubiri, donc je cherchais une fontaine. Et là, on arrive devant l'épicerie fermée. Julien demande au voisin d'en face si on peut juste prendre de l'eau ou savoir où était une fontaine. Et là, super accueillante, une mère et sa fille, le cœur sur la main, rentrez, venez prendre de l'eau, on vous sert un café. On est resté discuter une bonne vingtaine de minutes, comme ça. On voit pas ça en France, quoi, ou en tout cas pas en ville. On est ressorti, on a pris la rue principale, on tombe sur un groupe d'anciens, pareil, on s'arrête pour demander notre route, ils discutent direct. Julien a discuté pelote avec un ancien de 60-70 ans, comme si ils discutaient, comme si c'était du même village et qu'ils discutaient autour d'un café ou quoi que ce soit. On est reparti sur Irots, donc entre temps on a un peu galéré à trouver à bouffer. Moi je me suis arrêté à The Rain. Je leur ai fait tester le cornet de beef parce que pour moi c'est un peu la bouffe qui sauve le monde. Et non, ça n'a pas fait l'effet escompté. Donc du coup Mathieu est parti en mission sandwich avec la galère qu'on connaît, pour changer. Et on a mangé à Irots, pareil, petite pause pépère, mine de rien, avec toutes les pauses qu'on a fait, on a rajouté 5 km à l'étape, on est arrivé à Ciudad Menor sur les coups de 19h. Petite chose à noter, pas des moindres, entre Irots et le nom imprononçable juste avant, il y a eu un glissement de terrain, ce qui fait que subitement il n'y a plus de Camino. Voilà, vous avez un fossé du... Allez, 5-6 mètres, on n'a pas le choix, faut passer par les champs, traverser le barbelé à la russe, quoi.
Non, mais très bonne étape. On sent que les pèlerins sont respectés par la population, sont aidés. Et même si on n'a pas forcément des contacts très longs, ils sont derrière nous, ça nous arrive de nous balader et d'avoir des buen camino comme ça qui surgissent de nulle part. On n'a même pas le temps de se retourner pour dire merci. Non, ça fait chaud au cœur. Ça présage que du bon pour la suite.